Nous avons commencé avec le pasteur Okoli. Nous avons abordé un thème. Servir l'Éternel. Et ce matin, nous allons continuer dans ce sens-là, mais avec un sous-thème. Nous allons parler de l'orgueil. L'orgueil dans l'Église. Qu'est-ce que l'orgueil peut entraîner? Que ce soit dans l'Église, que ce soit à la maison, que ce soit au travail ou à l'école. Nous avons vu avec le pasteur Okoli que chacun de nous, là où il se trouve, sert l'Éternel. Peu importe le rang social, peu importe ce que nous sommes, mais reconnaissons que chacun de nous sert l'Éternel là où il se trouve. Donc c'est important d'être dans ton couloir. Alors ce matin, nous allons parler de l'orgueil. Philippiens chapitre 2, versets 3 à 5. Je lis la parole de Dieu. « Rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Alors, quand on parle de l'orgueil, il faut d'abord savoir ce que c'est que l'orgueil. Pour ceux qui notent, l'orgueil est une estime excessive de soi, un sentiment élevé de sa propre dignité. En effet, lorsque Dieu nous crée, chacun de nous a sa destinée. Nous sommes ici à Bethel, chacun de nous a sa place. Chacun de nous doit jouer son rôle. C'est-à-dire que si je suis chanteur, je dois le faire pour la gloire de Dieu. Donc je n'ai pas à me glorifier pour ça. Si je prêche, je dois le faire pour la gloire de Dieu, pour édifier le peuple de Dieu. Donc si chaque chrétien pouvait comprendre cela, on ne parlerait pas d'orgueil dans l'église. Mais malheureusement, vous allez constater que si quelqu'un chante bien, il pense qu'il est au-dessus de tout le monde et personne ne peut faire comme lui, alors que c'est une erreur. Que tu sois là ou pas, l'Éternel peut citer d'autres personnes. Donc on n'a pas besoin de faire l'orgueil, comme pour dire que si je ne suis pas là, il n'y aura pas culte. Je crois que c'est une manière de se tromper. Il y aura toujours culte. Tant que c'est une œuvre qui vient de Dieu, Dieu n'est pas d'accord avec ceux-là qui font l'orgueil. L'orgueil est la racine du péché. Un ange de lumière qui était au service de l'Éternel et qui, un matin, se décide parce qu'il veut qu'on l'adore. Et là, nous parlons de Lucifer. Il veut faire comme le Dieu créateur de toutes choses. Il veut se comparer à lui. Et malheureusement pour lui, la Bible vient de nous le dire, il va être précipité sur la terre. Et nous savons les dégâts qu'il sème. Donc l'orgueil aussi dans nos vies peut s'aimer beaucoup de dégâts. Je disais, même au travail, si vous êtes un sujet qui est orgueilleux, les gens peuvent vous monter un coup parce que vous êtes orgueilleux. Dans le quartier, les gens peuvent vous empoisonner parce que vous êtes orgueilleux. Et là, nous avons vu la chute d'un ange qui était au service de Dieu, mais parce qu'il a voulu se comparer à Dieu. Et nous savons que notre Dieu est un Dieu qui est jaloux. Et il ne pouvait pas être d'accord avec ça. Il l'a finalement précipité sur la terre. Nous pouvons aussi voir dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 6, ce qui s'est passé au jardin d'Éden, la chute du premier homme et de la première femme. Ils ont cru qu'en mangeant
le fruit défendu, il pouvait être comme Dieu. Malheureusement, ça a été la chute. Quelqu'un peut être au courant qu'on est en train de comploter pour toi, mais comme tu es orgueilleux, personne ne t'avertira. Chaque péché que nous commettons nous amène résolument à la chute. Si et seulement si on ne prend pas conscience de cela, si et seulement si on ne se répand pas. Et arrêtons parfois d'accuser le Seigneur quand nous commettons nos propres erreurs, parce que nous refusons d'écouter. Il en est de même pour nos enfants. Lorsqu'ils n'écoutent pas, ils finiront toujours par chuter. Et c'est quand on a chuté qu'on réalise que ce qu'on vient de faire est mauvais. Lorsqu'on est orgueilleux, on pense qu'on est au-dessus de tout le monde. Lorsqu'on demande d'apporter des dîmes, il y en a qui boudent. Comment voulez-vous servir Dieu? Si vous refusez un certain nombre de choses dans l'église, il y a un problème. Et nous savons aussi que notre Père est riche. Si nous avons des biens, ce n'est pas une mauvaise chose. Alléluia. Nous avons aussi, pour certains, parce qu'ils ont fait l'école, et comme ils ont fait l'école, ils méprisent ceux-là qui n'ont pas fait l'école. Mais qu'est-ce qui te coûte, toi qui as des moyens, de pouvoir financer peut-être les études d'un frère ou d'une sœur? C'est faisable. J'ai eu à le faire personnellement quand j'étais à Port-Gentil. Je n'étais pas chrétien, mais je l'ai fait pour quelqu'un que je ne connaissais pas. Alors, si vous avez suffisamment de moyens, mettez ces moyens aussi à la disposition des nécessiteux. Parce qu'il y en a qui ont des problèmes pour aller à l'école. C'est ça aussi servir l'Éternel. Alléluia. Nous allons lire dans Luc 21, versets 1 à 4. Qu'il y a deux manières de donner. Il y a la veuve qui donne tout ce qu'elle avait. Et il y a un groupe d'individus qui donnent le superflu. C'est-à-dire qu'ils donnent, mais avec arrogance, pour prouver aux gens qu'ils ont beaucoup. Mais la veuve donne tout ce qu'elle avait. C'est-à-dire qu'elle donne avec le bon cœur. Qu'est-ce que nous faisons, nous aussi? Revenons à Bethel. Est-ce que quand nous donnons pour se faire voir? Ou alors nous donnons parce que nous sommes au service de l'Éternel? C'est des attitudes que nous devons revoir. Est-ce que je donne avec joie? Est-ce que je donne parce qu'il faut qu'on me voie? Je crois que l'attitude de la vieille a été la meilleure. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Les autres, c'est avec arrogance, pour prouver qu'ils ont beaucoup. L'orgueilleux pense qu'il est le meilleur par rapport aux autres. Et nous avons connu des situations comme ça. Même dans nos familles. Si tel n'est pas là, on ne peut pas régler tel problème. Et ça, c'est pas bien. Dans Luc 18, verset 11, on parle du pharisien debout, priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Donc il croit qu'il est le meilleur. Et là, il accuse l'autre. Je ne suis pas comme lui. Moi, je ne fais pas ceci. Moi, je ne fais pas cela. Moi, je suis comme ça. Moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, on ne me fait pas comme ça. Il se justifie. Et ça, ce n'est pas des bonnes attitudes pour le chrétien qui sert Dieu. Il faut savoir reconnaître ses fautes, demander pardon et avancer. Mais là, il fait un récit de ce qu'il est, pour montrer aux gens qu'il est bien. Il sait jeûner, c'est lui qui sait prier, c'est lui qui sait donner. Et quand nous voyons la deuxième personne, donc la deuxième personne, lui, c'est quelqu'un qui reconnaît.
il reconnaît qu'il est pécheur. Et il n'a même pas le courage de parler. Il sait qu'il a fait le mal. Et là, il cherche à se réconcilier avec Dieu en s'humiliant, en reconnaissant sa faute. Et la conclusion est là. Quiconque osera se lever sera abaissé. Qui s'abaisse sera élevé. Donc nous voyons que là, il y a deux attitudes aussi. Alors, il vaut mieux que toi, tu t'abaisses et que le Seigneur t'élève. C'est très important dans la vie. Partout, dans la société, au travail, à l'école, apprenons à nous rabaisser. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais c'est l'Éternel qui nous le recommande. Ce sont des qualités. Parce que nous sommes des modèles et nous devons être des modèles partout. Nous devons aussi reconnaître que lorsqu'on est orgueilleux, on a tendance à se comparer aux autres. Si l'autre a ça, moi aussi, je dois avoir ça. Mais si c'est la comparaison qui va dans un bon sens, c'est acceptable. Si l'autre a construit sa maison, j'ai moi aussi le droit de construire ma maison. C'est normal. Je dois avoir mon toit. Mais si on va dans le sens de faire la concurrence, parce que l'autre a 2 voitures, moi aussi il me faut avoir 2 voitures. Il y a un problème. Il faut revoir sa manière de faire. Si je me compare, je dois le faire dans le positif. Quand l'autre fait ce qui est bien, il faut l'apprécier, plutôt que de faire le contraire. Soutenir les autres, c'est ce qui est important pour nous chrétiens. Alléluia. Vous allez vous rendre compte que dans la vie, il y en a qui font l'orgueil par rapport à leur rang social. Moi, je suis ceci, moi, je suis cela, qui méprisent les autres. Il y en a qui font l'orgueil parce qu'ils savent qu'ils ont des biens, ils ont des maisons, des voitures. Ils font l'orgueil. Il y en a qui font l'orgueil parce qu'ils se disent, bon, moi dans la famille, je suis le plus intellectuel. Et on a vu ça, même dans les délivrances avec Maman Fleur, où il y a des limites. Si quelqu'un a atteint la classe de terminale, il ne peut pas obtenir le bac. Parce qu'il doit être le seul intellectuel. Et il y a l'orgueil spirituel. Alors, l'orgueil spirituel, ça c'est un orgueil qui est dangereux. Parce que ça crée des divisions dans l'Église. C'est la trahison. Mais si vous n'avez pas le moral fort, si vous n'avez pas Jésus, vous allez succomber. Parce que quand la trahison arrive, ça arrive. Mais il faut être fort. Dire, Seigneur, c'est ton œuvre. Alors, pour terminer, plutôt que d'être orgueilleux, restons humbles. Et c'est ce qui est important. L'orgueil, c'est la porte de la chute. Personne ne viendra vous aider, puisque vous êtes orgueilleux. Vous méprisez les gens. Vous ne pensez pas à soutenir les autres. Mais lorsque vous serez dans la détresse, vous serez seul. Personne ne viendra vers vous. Que chacun fasse son boulot, et tout ceci pour la gloire de notre Seigneur. Parce que nous sommes là pour la gloire de notre Seigneur. Apprenons à vivre avec ce que nous avons et faisons ce que l'Éternel nous recommande. Amen.